Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons confronter deux types de lumière pour réaliser la même photo d'une mouche en focus stacking. Commençons avec les flashs. Le flash Cobra et le flash de studio, chacun avec leur softbox. Un tour du setup. La lumière continue est juste là pour tourner la vidéo. Chaque flash est dans son propre groupe. Le flash Cobra dans le B a 1/64 de sa puissance. Le flash de studio dans le A a 1/2 de sa puissance. Les paramètres du boîtier: mode manuel, vitesse 1/250 de seconde, ISO 100, ouverture f5. La balance des blancs est réglée à 5500 degrés Kelvin. Et c'est parti pour une série de 52 clichés. Pour le pas, j'ai choisi, par sécurité, un quart de tour de manivelle. Le déclenchement se fait avec la télécommande filaire. Le traitement de la pile dans Helicon Focus étant toujours le même, j'ai choisi de ne pas le montrer et d'aller directement au développement du fichier TIFF réalisé. Pour voir le processus dans Helicon Focus, vous pouvez visionner les vidéos RSP épisode 3 et 4. Je vous mets un lien vers l'épisode 4 en haut à droite. Je passe également rapidement sur le développement qui suit toujours la même progression, à savoir étape 1, les réglages de base, tonalité et présence. Étape 2, l'étalonnage. Étape 3, les détails, netteté et parfois réduction manuelle du bruit. Ensuite, je crée un masque avec une sélection du sujet et je le renomme mouche. Puis je le duplique en l'inversant et je l'appelle background. Sur la mouche, je vais modifier la tonalité, les effets et le détail. Sur le fond, je ne modifie que la tonalité. Pour finir, on exporte et voilà le résultat. Les lumières continuent. Pour le dessus de la mouche, je vais utiliser une lampe LED de 2500 lumens pour 4000 Kelvin, placée dans un abat-jour avec un tissu pour diffuser. Pour éclairer la tête, le côté et déboucher le dessous, je vais utiliser deux lampes de KF Concept que je règle sur 4000 degrés Kelvin également. Un tour du setup. Deux tubes à longe de 21 et 31 mm entre le boîtier et l'objectif, qui est en focus manuel et sans stabilisation. On peut mieux voir comment est montée la mouche. La petite table élévatrice est très pratique pour amener le sujet à la bonne hauteur.
On positionne les 3 lampes. Les paramètres du boîtier, mode manuel, vitesse 1/13 de seconde, ISO 100, ouverture f5.6. La balance des blancs est réglée à 4000 degrés Kelvin. Et c'est parti pour une série de 49 clichés. Le traitement se fait de la même façon qu'avec le flash. Traitement de la pile dans Helicon Focus. Développement du fichier TIFF dans Lightroom. Création des 2 masques, un pour la mouche, l'autre pour le fond. Puis exportation de l'image finale. Dans Photoshop, je charge les 2 photos pour les mettre face à face. Même si le fond noir au flash n'est pas aussi profond qu'en lumière continue, on pourra quand même les comparer. C'est parti. Déjà sur la pâte, on voit un halo beaucoup plus prononcé à gauche qu'à droite. C'est encore plus prononcé au niveau de l'appareil buccal, où à gauche, j'ai tenté de l'enlever et c'est pire que de ne rien faire. Cette diffraction de la lumière qui provoque ce halo est encore plus importante et visible dans les poils sur la tête et au-dessus du thorax. Il n'y a pas plus de difficulté à utiliser la lumière continue que le flash. Les traitements dans les logiciels sont pratiquement identiques. C'est au niveau du résultat final que cela diffère. Le flash provoque des halos autour des poils, et quelle que soit la méthode utilisée dans Helicon Focus, ces halos restent. En lumière continue, ils sont quasiment absents. En conclusion, pour réaliser des macros en focus stacking, il est préférable d'utiliser la lumière continue. Avant de partir, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au milieu de l'écran, vous pouvez vous abonner. À la prochaine pour de nouvelles aventures.